Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons aujourd'hui voir comment créer une ombre portée longue. Nous allons tout d'abord regarder comment créer des ombres à la manière standard avec l'effet ombre portée ou le style de calque ombre portée. Puis nous allons voir comment créer une ombre un peu plus complexe, une ombre longue. Voici ce que nous allons obtenir. Je vais tout d'abord créer une nouvelle composition. J'appuie sur le bouton composition. J'appelle cette composition ombre longue en 1080 par 1080, donc en format carré. 25 images secondes et pour une durée de 10 secondes. Je vais maintenant créer un nouveau solide, commande Y, qui sera mon fond. Je le nomme fond. Sur ce solide, je viens ajouter un dégradé, effet génération dégradé 4 couleurs, et je vais modifier mes couleurs de la manière souhaitée. Je passe tout en bleu. La première, je l'éclaircis, et la dernière, je l'assombris. J'ai une première approche de mon fond. Je peux déplacer mes points, voilà. Je vais maintenant créer un nouveau calque texte, calque créer texte, que je vais appeler ombre longue. Ombre longue. Voilà, je vais le réduire un petit peu. Avec les paragraphes, je vais le centrer. Voilà, je le réduis encore un petit peu. Je change un peu mon interlettrage. Voilà. J'ai maintenant mon texte prêt à être utilisé. Je vais maintenant précomposer ce texte. Calque précomposition ou commande majuscule C. Je l'appelle texte. Et les attributs sont transférés automatiquement. Cela me permettra de modifier le contenu texte de ma précomposition à tout moment. Je vais maintenant vous montrer l'effet ombre portée, que vous trouverez dans Effets, Perspective, Ombre portée. Vous avez plusieurs options, comme la distance par exemple, l'opacité, la direction de l'ombre, ou le lissage, c'est-à-dire la dureté. Vous pouvez également utiliser uniquement l'ombre portée et masquer le calque lui-même. Je le supprime. Vous avez également accès dans Calque, Style de calque, Ombre portée, à un style de calque ombre portée. Cette ombre portée s'applique à peu près de la même manière. Ce n'est pas un effet, donc votre panneau d'effet reste vide. Et vous avez ici accès à celle-ci, dilatée. Si je zoome un peu, on voit que je peux augmenter mon ombre, je peux augmenter la taille de mon ombre portée. Et vous avez également des paramètres de bruit. Voici les deux méthodes standards pour créer des ombres portées simples. Nous allons maintenant voir quelque chose de plus intéressant qui est l'ombre longue. Sur ma précomposition de texte, je vais donc ajouter un effet radial blur qui est dans la catégorie netteté, CC radial blur. Je viens le mettre en straight zoom. En quantité, amount c'est la quantité. Je viens mettre 50. Et le centre, je vais le décaler. Moins 2000, moins 300. En dézoomant, on peut voir mon centre qui est ici. Je vais maintenant ajouter un effet génération remplir. Je choisis une couleur noire. Enfin, je vais ajouter un effet correction colorimétrique niveau en option individuelle. Je sélectionne la couche alpha. Je viens mettre 1. Voilà. Après mon effet de niveau individuel, je vais maintenant ajouter une transition en volet linéaire qui me permettra de créer une atténuation de mon ombre. Je la place à 15-20%, hop, avec une rotation qui soit dans le sens de la lumière et un contour progressif un petit peu fort. Voilà, j'obtiens mon atténuation. Et par-dessus, pour finir le tout, j'ajoute un effet de couche CC Composite qui va me faire revenir mon texte au premier plan. Maintenant que nous avons mis en place notre projet, nous allons pouvoir animer cette ombre longue. Pour cela, je vais d'abord animer la lumière générée par le fond, c'est-à-dire par le dégradé 4 couleurs, où je vais déplacer les couleurs grâce à une échelle et une rotation. Je vais positionner d'abord mon calque comme cela à moins 45 degrés. Au bout de 3 secondes, je vais le mettre à 45 degrés, c'est-à-dire avec la lumière venant du haut. Comme nous avons du noir qui sort sur les côtés, l'échelle du calque
Nous allons la mettre à 150. Nous avons maintenant notre lumière qui tourne. Dans le même temps, nous allons, sur le texte, modifier le CC Radial Blur, qui nous permet de créer la direction de l'ombre. Le centre, au début, je vais le mettre à moins 3500. Je mets une clé. Je me déplace à 3 secondes et je viens le décaler à 0, hop, 2500. Alors moins 2500. J'ai donc mon ombre qui se déplace en même temps que mon fond tourne. Comme mon ombre est un peu sombre, je vais dans les niveaux modifier le blanc en sortie. Je vais le réduire pour réduire l'opacité de mon ombre. Et je peux également modifier mon volet linéaire qui lui est animé en angle. Sur l'entrée, je viens mettre mon angle à moins 90. Je mets une clé et en sortie, c'est-à-dire à 3 secondes, je viens le mettre à 0 de manière verticale. Je réduis ma zone de prévisualisation et j'ai maintenant une ombre portée animée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un prochain tutoriel.